Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la mise à jour d'un commentaire. Donc ce que j'aimerais c'est avoir un bouton modifié ici qui permette de mettre à jour le commentaire 3 par exemple ou le commentaire 2 et remplacer du coup le texte commentaire 3 par un texte area, donc un champ texte qui me permette de le modifier et ensuite de le sauvegarder en base de données lorsque j'ai fini ma modification. Donc pour faire ça il va nous falloir rajouter un bouton. Donc je vais rajouter tout de suite un bouton en dupliquant le bouton existant qui est le bouton répondre juste en dessous pour créer un nouveau bouton que je vais appeler modifier. Je vais également changer l'icône, donc au lieu d'avoir un icône de flèche reply, je vais avoir un icône de édition. Donc pour ça, je vais récupérer dans zone d'icônes un SVG pour edit-pencil. Donc je vais récupérer ce SVG là et je vais le copier-coller dans mon code. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir copier également les classes que j'avais auparavant sur mon précédent SVG pour qu'il ait la même forme, la même taille, etc. Donc si je réactualise maintenant, j'ai un bouton modifié qui apparaît. Alors il y a un petit problème, c'est que notre bouton répondre, il était fait pour être tout seul, et donc je vais devoir modifier un petit peu le CSS pour le rendre un peu plus agréable à regarder. Donc je vais d'abord diminuer la taille de la police, parce que je trouve ça un petit peu gros par rapport au texte actuellement, donc en XS. Et je vais également centrer mes deux boutons, enfin mes deux icônes, verticalement. Donc pour ça, je vais utiliser Flex Items Center, pour centrer le SVG par rapport au texte modifié ou au texte répondre. Si je réactualise maintenant, on voit qu'ils sont bien centrés. Par contre, les icônes sont maintenant trop grands par rapport au texte, mais seulement l'icône de crayon, parce que l'icône du répondre, je trouve qu'il est assez petit par rapport au crayon. Donc je vais diminuer la taille du crayon. Donc pour ça, je vais le passer en H2 à la place d'être en H3. Donc si je réactualise, le crayon est maintenant plus petit, et j'aimerais bien les remettre en ligne. Donc pour ça, je vais remettre ça avec un class flex sur le paragraphe qui contient les deux boutons. Si je réactualise, maintenant ils sont en ligne. Par contre, il faudrait un petit peu plus d'espace entre les deux boutons. Donc pour ça, je vais rajouter une marge horizontale sur mes deux boutons en faisant un mx-2. Donc ça me rajoute une marge horizontale. Donc si je réactualise, on a bien une marge horizontale. Par contre, on a une marge au début et une marge à la fin. Donc dans ce cas-là, on a deux possibilités. Soit on supprime la marge du premier bouton de gauche et on supprime la marge de droite du dernier bouton pour avoir quelque chose qui ne déborde pas. Soit on peut mettre une marge négative sur le div parent, sur l'élément parent. Donc c'est ce que je vais faire parce que c'est beaucoup plus simple, moins mx2 sur l'élément parent qui va me permettre d'annuler ces deux marges de gauche et de droite. Donc si je réactualise, cette fois-ci on est bien aligné à ce niveau-là. Maintenant, une fois que ces petites modifications sont faites, j'aimerais pouvoir faire le vrai Vue.js, donc pas du CSS, vraiment du Vue.js, qui va faire que quand je clique sur modifier, ça m'affiche un texte area à cet endroit-là, à la place d'afficher commentaire 3. Donc comment faire pour avoir justement ce texte area qui apparaît? Et bien, il va nous falloir une nouvelle propriété dans notre composant. Donc dans notre composant, on va créer une propriété. Donc on n'en avait pas pour actuellement, on avait juste des propriétés qui venaient du parent, mais on n'avait pas de propriété propre à ce composant. Donc je vais créer la fonction data qui permet de définir des attributs à ce composant, qui va return un objet JavaScript. Et dans cet objet, on va avoir une propriété qui va s'appeler edit, qui va être à false par défaut. Et si on la passe à true, dans ce cas-là, on affichera un texte area. Donc comment faire pour afficher un texte area quand edit est true et ne pas afficher le texte area quand edit est false? Et bien on va utiliser quelque chose qu'on a déjà vu qui est un vif. Donc je vais faire un paragraphe ici et puis je vais en faire un deuxième pour pouvoir faire mon vif et mon velse qui sont des if et des else comme on peut l'avoir l'habitude en PHP. Donc mon command body va être affiché uniquement si je ne suis pas en edit. Donc dans le vif, je vais mettre vif edit et dans le deuxième paragraphe, je vais mettre velse. Donc vu qu'ils se suivent, le vif et le velse vont être liés entre eux. Donc si on est en mode édition, ce paragraphe-là va s'afficher, et sinon, ce paragraphe-là va s'afficher. Et donc dans notre texte area, qu'est-ce qu'on va afficher? Dans notre premier paragraphe, on va afficher justement un texte area. Donc je vais ajouter un texte area new ici, et je vais récupérer dans command form les classes de notre texte area, qui étaient ces trois classes-là, enfin ces quatre classes-là, qui nous permettent d'avoir un style, on va dire, commun entre nos différents inputs. Donc maintenant, si je réactualise, et que je clique sur modifier, et bien rien ne se passe. On a un nouveau commentaire ici en réponse à, parce qu'on n'a pas encore modifié le bouton. Donc quand je clique sur le bouton, ce que je veux faire, ce n'est pas emit un respond to. Quand je clique sur le bouton, je veux faire que edit égale true. Je reviens ici, si je réactualise et que je clique maintenant sur modifier, on voit qu'un texte area apparaît, et donc c'est parfait, c'est bien ce que je veux. Maintenant, quand je suis en mode édition, je veux également changer les boutons. Je ne veux pas répondre ou modifier, je veux annuler ou sauvegarder. Donc pour ça, je vais créer deux nouveaux boutons et donc je vais dupliquer ce paragraphe-là, ici, que j'avais créé. Maintenant, ce deuxième paragraphe, on va devoir l'afficher uniquement quand on est en mode édition.
Donc je vais faire un même chose que au-dessus, donc un vif edit, puis je vais faire un velse juste en dessous. Donc le deuxième paragraphe sera affiché uniquement lorsque je suis en mode normal, et le premier paragraphe sera affiché que quand je suis en mode édition. Donc là, je vais pouvoir annuler, et à la place de modifier, ça va être sauvegarder. Si je réactualise maintenant, que je clique sur modifier, les deux boutons changent. On est annulé et sauvegardé. Il va falloir également changer les icônes du coup. Donc je vais revenir sur mon zone d'icônes ici, et je vais chercher deux nouveaux icônes. Je vais chercher un edit, non ce n'est pas un edit, du coup c'est un close pour annuler. Donc je vais prendre ce close ici, qui me paraît correct. Donc pour annuler, je vais mettre ce close. Je vais copier-coller les classes du SVG, que je vais rajouter ici. Et pour le sauvegarder, je vais faire un save disk.svg qui me permet d'avoir une petite disquette qui est un icône connu pour sauvegarder. Donc je vais pouvoir récupérer également les classes. Et normalement, mes icônes sont mises à jour. Donc si je réactualise maintenant, je clique sur modifier, on a deux icônes, une petite croix pour annuler et une petite sauvegarde, une petite disquette pour sauvegarder. Donc tout est bon à ce niveau-là. Maintenant, quand je clique sur annuler, j'aimerais bien revenir en arrière. Alors comment faire ça? C'est tout simple, sur mon bouton annuler ici, au lieu de faire un emit response to que j'ai copié-collé de plus haut, je vais juste faire un edit égale false. Je réactualise, je clique sur modifier, je clique sur annuler et on revient à notre élément de base. Donc ça, tout fonctionne. Ensuite, pour me sauvegarder, ici je vais appeler la fonction update. Et cette fonction update, on va la définir plus bas dans notre bloc methods. Donc je vais créer un nouveau bloc methods avec une fonction update. Et pour l'instant, on va juste faire updating. Voilà, on va juste mettre un petit console.log et plus tard, on remplacera ici par un appel à notre API pour mettre à jour un commentaire. Donc si je réactualise, que j'ouvre la console et que je clique sur modifier, annuler, voilà, très bien, modifier, sauvegarder, là on a bien le updating qui apparaît dans la console. Donc tout fonctionne correctement. Alors il nous reste plusieurs choses à voir qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui sont par exemple de lier ici ce texte aria qui est vide pour le moment et qui devrait être pré-rempli avec le commentaire 3. Même chose quand j'annule, ça devrait revenir à commentaire 3 si je n'ai pas sauvegardé. Par contre, si j'ai sauvegardé, ça devrait mettre le nouveau message, afficher le nouveau message sur mon bloc parent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Vue.js et Laravel.